Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Donc, ce tirage nous parle d'un homme qui a fait du tri. D'un homme, alors c'est ce que j'entends, hein. Après vous me connaissez, il y a des fois des trucs un peu hallucinants chez mes guides. Bon, c'est un homme qui ne veut plus se faire emboucaner. Voilà, emboucaner à Marseille, c'est avoir des parasites autour de lui, tout simplement. C'est un homme qui reprend son pouvoir de décision, qui prend sa vie en main, qui a envie de se donner une chance, une très très belle chance. Un homme pour qui les choses se débloquent aussi, hein. Ah oui, magnifique. Là, il y a le destin qui frappe à la porte. Là, avec la clé de la destinée, avec la carte du destin, il y a vraiment une fin de cycle. Ici, avec la carte de la fatalité, c'est vraiment ça. En fait, là, vous êtes en train de terminer, de tourner la page sur une grande partie de votre vie. Vous êtes en train aussi alors, j'entends de remettre chaque chose à sa place et de remettre chacun à sa place. C'est comme si vous étiez dans ce mood de redistribuer les cartes. Et puis vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de croire au destin, vous avez envie d'accomplir un projet. Ici, je vous parlais de fin de cycle, ici vous avez la carte du départ. Ben bravo, parce que vous retrouvez vraiment votre liberté. Alors, on peut parler sur le plan concret, c'est-à-dire vous déménagez, vous partez à l'étranger, ça peut être ça, mais ça peut être simplement dans votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit, désormais, vous vous libérez. Désormais, vous êtes disponible et désormais, vous recommencez à vous projeter. Mais j'aimerais savoir, en fait, je suis curieuse, j'aimerais savoir ce qui vous motive autant aussi. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Bon, de toute façon, ce qui vous motive aussi, c'est de vous sentir sans arrêt instable. Ce qui vous motive, c'est que là, pour certaines d'entre vous, vous ne supportez plus de résider à l'endroit où vous êtes actuellement. Ça, évidemment, vous savez qu'il s'agit d'un tirage général, ça ne concernera pas tout le monde. Mais là, il y en a parmi vous qui vraiment veulent déménager, veulent changer d'air, veulent un nouveau projet parce que tout simplement, le lieu où ils résident ne leur convient plus et peut-être les personnes qui y sont non plus. D'ailleurs, vous avez besoin de paix, vous avez besoin aussi de joie, d'équilibre et puis vous avez besoin de vous accomplir. Ok. Alors ici avec la carte des passions, ça fait trop longtemps. Magnifique. Wow, j'adore ces énergies. Là vraiment, vous êtes à la base, vous êtes quelqu'un de passionné. Alors, je parle d'un homme dans ce tirage, mais ça peut être une énergie masculine, c'est-à-dire, vous le savez, ça peut très bien être une femme d'énergie masculine, d'accord? Mais là, vraiment, à la base, vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un de pétillant, avec plein de projets, avec plein de trucs à faire. À la base, ça, c'est votre vraie nature. Et vous vous êtes fait, à un moment, couper les ailes parce que la vie des fois nous oblige à rester dans des situations parce que c'est comme ça, parce que ça devait être comme ça tout simplement. Mais le but c'est de ne plus parler du passé, le but c'est d'avancer, vous avancez vers votre réussite. Bon écoutez, on arrête avec le Béline, oui, on arrête avec le Béline et je prends le tarot éthéré de l'illumination pour continuer ce tirage. Ok, alors les blessures. Pendant longtemps,
vous êtes resté dans un contexte particulier parce que votre plus grande peur, alors c'est même pas une peur, hein, parce que là je ressens des hommes ou des femmes très généreux, généreuses. Et en fait, vous vous êtes un petit peu privé, vous ne vous êtes pas écouté, vous avez peut-être renoncé à une passion d'ailleurs, pour ne pas blesser ceux et celles qui vous entouraient. Vraiment, vous avez décidé de vous mettre à l'écart et peut-être d'ailleurs de ne pas partir parce que c'est possible qu'il y avait des enfants, c'est possible qu'il y avait aussi une épouse, un mari que vous ne vouliez pas laisser, en tout cas, quelqu'un qui avait besoin de vous. Et donc, vous vous êtes mis ou mise en retrait, vous vous êtes un petit peu oublié. Et puis, là, je ressens que vous avez été déçu, que vous avez été trahi et que vous vous rendez compte que une fois que vous vous êtes bien occupé de tout le monde, ben finalement tout le monde fait sa vie, mène son petit bonhomme de chemin et lorsque c'est vous qui exprimez que maintenant vous voulez faire quelque chose qui vous convient, ben là c'est comme si vous n'aviez pas trop le droit au chapitre, vous voyez, donc là vous vous dites, mais finalement, moi j'ai fait ce choix-là, je me suis entre guillemets sacrifiée pour les gens que j'aimais ou pour celui ou celle que j'aimais. Et maintenant où j'ai simplement besoin d'exister et puis de faire quelque chose qui me plaît, on me dit mais de quoi tu me parles quoi, t'as pas le droit, reste là et continue comme de si rien n'était. Et ça vous a vraiment blessé. Parce que tout simplement, ma grand-mère disait comme tu es, tu crois les autres. Et c'est vrai qu'on croit souvent que nous agissons d'une façon et que les autres en face, ils feront pareil. Et non, parce que vous, c'est vous. Et les personnes en face, elles sont elles tout simplement. Ici, le 10 de coupe. Ok. Le 10 de coupe, c'est la vie de famille. Je pense très honnêtement que vous avez fait du mieux possible, que vous avez tout fait pour préserver les autres et que vous les aimez sincèrement, ça n'empêche rien. Mais maintenant, vous vous dites que dans cette vie-là, vous ne trouvez plus votre bonheur. Et quelque part, c'est encore pire que ça. Dans cette vie-là, vous vous dites, mais finalement, ok, mission accomplie, tout le monde a ce qu'il faut, tout le monde est à sa place, mais je ne fais plus partie de leur monde. Vous voyez, il y a un constat comme ça que je ressens qui est violent quand même. C'est compliqué parce que là, en fait, c'est comme si vous étiez poussé vers la sortie. C'est comme si on vous disait, si tu ne continues pas à agir de la même façon qu'avant, on ne t'accepte plus dans le clan. Et ça, pour vous, c'est très, très violent, mais en fait, c'est ça aussi qui vous fait réagir parce que vous vous dites, ok, moi je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec ma conscience, mais j'en ai assez d'être blessée. J'en ai assez de souffrir parce qu'on me juge d'une certaine façon. Et une fois que je me suis rendu compte que finalement, ces personnes ont vécu à côté de moi sans vraiment chercher à me connaître, j'arrête d'être blessée, j'arrête de me positionner en victime, mais je me dis, ok, ça fait mal, certes, mais je mérite encore d'avancer, je mérite encore d'avoir une belle vie. Maintenant que là, vous voyez, j'ai comme la notion que vous avez mis tout le monde à l'abri et que maintenant, c'est tout simplement votre tour et que vous en retrouvez l'envie, que vous en retrouvez vraiment le besoin, que vous vous sentez poussé et que ça vous fait du bien. Donc là, vous refaites des projets, vous avez à nouveau, comme le dirait Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie et vous vous autorisez à le faire. Là, il y a un très bel élan, très bel élan du cœur. Waouh! Et quand je vous dis élan du cœur, réussite et as de coupe. Alors, c'est pas du tout sorti dans le tirage.
pour le moment. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, cette poussée-là, voilà, cette nouvelle jeunesse, cette envie de profiter du temps qui vous reste, ben en fait, il y a quelqu'un derrière tout ça. Pour moi, il y a un amour qui vous pousse à ça. Ou il y a l'envie de rencontrer quelqu'un, mais je ressens que c'est l'amour qui vous motive. Alors peut-être tout simplement l'amour de vous, l'amour de la vie et de vous dire, bon ben, finalement, il y a aussi quelque chose qui est très joli chez vous que je ressens, c'est vous êtes fier de vous. Et vous pouvez l'être. Parce que là, de ce qui ressort, c'est que vous avez pris soin des autres et vous avez donné en sincérité, en vérité, de tout votre cœur. Vous n'avez pas compté et vous n'êtes pas non plus dans la... Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, mais ça, j'ai entendu ça autour de moi combien de fois. Oh, je me suis sacrifiée pour toi. Tu te rends compte ? J'ai gâché ma vie pour toi. » Il y a des gens qui sont capables de dire des trucs pareils. Vous voyez, c'est hallucinant quand même. Et vous l'avez peut-être pensé à un moment donné, ou vous l'avez peut-être même exprimé de façon maladroite, mais c'est pas, vous n'allez pas le faire peser sur les autres dans le sens où, voilà, vous savez exprimer que c'était votre choix. Vous l'avez fait parce que selon vous, ça ne pouvait pas être différemment. Mais voilà, maintenant, vous êtes au clair avec vous, avec votre image, avec votre conscience et ben quelque part vous pouvez partir en paix, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Ici vous avancez. Vous avancez, alors vous avez également fait un immense travail sur vous. Et là, le travail sur vous, c'est aussi, on dirait que vous vous êtes, je sais pas, vous avez fait des trucs même sur votre physique. Peut-être changer d'alimentation, peut-être remis au sport. Là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas simplement un éveil spirituel, c'est que vous, c'est comme si vous aviez réalisé vraiment que vous existiez et qu'il fallait prendre soin de vous parce que personne d'autre que vous n'allait le faire. Vous voyez le constat que j'ai là, c'est assez violent parce que ici, j'ai des gens qui réalisent que certes, comment dire, ils ont une famille, enfin, ils ont peut-être des parents, des enfants, ça c'est, ouais, en apparence, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Vous réalisez qu'en apparence, vous avez une famille, mais qu'en réalité, vous êtes le seul ou la seule à vous occuper des gens autour et qu'il n'y a pas de retour. Et ça, je vous dis, ça vous a fait très mal, mais ça vous a aussi ouvert les yeux sur simplement la nécessité de vous occuper de vous parce que aussi vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes un peu le pilier de tout ça et que si vous arrive quelque chose, peut-être qu'autour de vous, tout va se déliter. Donc vous vous dites aussi, ok, j'aurais aimé que ce soit, que ce soit un échange. Je constate que ça ne l'est pas ou en tout cas, façon dont j'aurais souhaité, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vais avancer et cette fois-ci, je vais prendre soin de moi. Vous acceptez aussi, vous acceptez cette solitude. Vous acceptez quelque part ce manque de reconnaissance. Alors même si on dit toujours oui, mais c'est bon, on fait pas ça. Quand on fait les choses, on n'attend rien. C'est pas pour avoir une reconnaissance. On doit être capable de faire les choses sans rien attendre. Ouais. En fait, si vous savez le faire, bravo. Parce que souvent, au fond de nous, on attend quand même quelque chose, ne serait-ce qu'un merci, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'un câlin. Et quand en face, ça ne vient pas, c'est très compliqué quand même. Je trouve que nous sommes des êtres humains avant tout, donc oui, évidemment, il y a
Enfin, oui, on attend un échange, un partage. Ici, valet d'épée. On vous a souvent... Enfin, oh là 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 là, c'est pas joli ça. En fait, quand vous voulez vivre par rapport à soit une passion que vous voulez vraiment mettre en pratique, soit par rapport à une histoire d'amour, quand vous parlez de ça autour de vous, on vous accuse, on vous culpabilise, on vous taxe d'immaturité, on vous taxe pour certaines d'égoïsme. On vous dit que à votre âge, par exemple, ça n'est pas normal. Par exemple, je sais que j'ai un public, on va dire, entre 35 et 70 ans et plus. Et d'ailleurs, je vous embrasse très fort et je vous remercie d'être à mes côtés chaque jour et de prendre le temps aussi de m'écrire vos commentaires et aussi de prendre des consultations. Et donc, on vous dit, mais sincèrement, à ton âge, mais tu peux pas recommencer à 70 ans à faire de la danse. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas prendre des cours de chant à 60 ans. Tu peux pas dire allez, je vais faire le marathon de New York à 55 ans. Mais enfin, c'est bon, c'est n'importe quoi. Ben pourquoi pas? Mais bien sûr que si. Mais en fait, vous l'avez dit avec tellement d'élan du cœur, tellement d'enthousiasme, tellement, et vous vous êtes fait casser en deux. Voilà. Et là, ça vous a fait mal au cœur. Et là, vous vous êtes senti vraiment seul. Ou alors, c'est concernant une histoire d'amour et qu'on vous a dit non, mais attends, tu peux pas être avec cette fille ou tu peux pas être avec cet homme. T'as plus le droit, en fait. À part avec eux, c'est comme si vous n'aviez pas le droit d'exister. Ben si, et maintenant vous vous dites, bien sûr que j'ai le droit d'aimer et d'être aimé. Bien sûr que j'ai le droit, si j'ai envie, de sortir et puis de rentrer à pas d'heure. Bien sûr que j'ai le droit de m'amuser et puis de faire des choses. Pourquoi il y aurait une limite d'âge? Pourquoi il y aurait une limite, une date de péremption? Et puis finalement, apparemment, vous avez passé la majeure partie de votre temps, une partie de votre jeunesse à vous occuper de ces gens-là. Donc, oui, vous auriez pu mettre votre temps, votre jeunesse à penser à vous. Effectivement, là, à 30-40 ans, ouais, vous auriez pu faire de la danse, partir faire un marathon, partir en Inde faire un pèlerinage. Et non, vous êtes resté parce qu'il y avait vos enfants, parce qu'il y avait votre mari, parce qu'il y avait peut-être un frère handicapé à s'occuper. Et votre jeunesse, vous l'avez passée à ses côtés ou à leur côté. Et maintenant, c'est certain, vous avez vieilli. C'est pour ça que vous devez mourir? C'est pour ça que vous devez vous empêcher d'eux? Non. Et ça, vous l'avez compris. Et heureusement pour vous, vous l'avez compris parce que regardez, vos espoirs se réalisent. Et là, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est pas rien pour ceux et celles qui se disent « j'ai envie de vivre mon histoire d'amour » ou « j'ai envie d'aller dans des clubs, d'aller danser, d'aller faire de la randonnée, du sport et tout pour rencontrer quelqu'un », mais surtout, faites-le. Et faites fi du jugement des personnes qui, malheureusement, c'est comme ça, qui ne pensent pas à votre bonheur, qui pensent simplement à vous garder auprès d'elles. Ici, de toute façon, vous retrouvez l'équilibre. En plus, je vous dis, vous êtes en train de vous faire du bien, c'est-à-dire prendre soin de votre corps, prendre soin de votre apparence, en plus de peut-être de soins énergétiques que vous êtes en train de faire. Bon, vous avez compris aussi que parler de vos projets, parler de vos désirs, il valait mieux pas. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que vous gardez vos projets maintenant plus secrets. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous en avez assez de vous faire saboter. Parce que à chaque fois que vous voulez échanger sur ça, je vous dis, vous vous faites un petit peu tailler. Et donc, vous ne voulez plus douter. Et ça, pendant longtemps, ça vous a freiné, parce que vous vouliez l'assentiment des vôtres. Et puis maintenant, vous vous dites, l'assentiment, je ne l'aurai pas. Ok, c'est comme ça. Moi,
j'avance. Et au plus vous vous positionnez de cette façon, au plus ça vous réussit. Regardez-moi ça. Ici, le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, c'est Bombed Up. Le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui se sent bien, qui prend soin de soi, de son intérieur, quelqu'un qui n'a pas de soucis financiers. Peu importe si vous avez une petite retraite, vous savez quoi? Même avec votre petite retraite, c'est le printemps et vous allez acheter des fleurs pour votre balcon parce que ça fait un moment que vous y pensez et qu'à chaque fois vous vous êtes privé en vous disant non mais là peut-être je vais pas faire ça parce que je vais économiser pour aider un peu mon cousin ou mes enfants. Et là vous vous dites j'ai envie de fleurir le balcon. Je vais aller m'acheter des jardinières et fleurir le balcon. Ou alors, cette année, je vais me faire un petit potager. Vous voyez, en fait, là, c'est des choses simples, mais qui vont vous faire plaisir. Voilà, tout simplement. Et qui vont attirer de toute façon la réussite. Qu'est-ce que c'est le 9 d'épée? Ouais. De toute façon, il est temps que vous preniez soin de vous. Ici, avec le 9 d'épée, c'est les insomnies, la solitude, c'est tout ce que vous avez remis à demain parce que vous jugiez que ça n'était pas important et que maintenant, vous vous dites, mais là maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ce que vous allez faire de votre vie, c'est changer de direction. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous en avez assez de la solitude. Vous en avez assez de rester figé. Vous en avez assez également d'être la personne sur qui on se repose. Vous voyez, là, le roi d'épée, c'est aussi l'image de celui ou celle qui est invincible. Ça, maintenant, vous laissez le costume de super-héros au placard. Vous savez, c'est le genre, je sais pas, vous avez dû l'entendre dans votre vie, et moi je l'ai souvent entendu. On me dit souvent, mais toi, de toute façon, tu t'en sors toujours. Toi, t'es une femme forte. Ouais. Et vous, on vous dit toujours, mais toi, de toute façon, toi, t'es costaud, toi, tu gères. Oui. Et donc, c'est bien. Effectivement, on peut être des gens avec de la personnalité, des gens, entre guillemets, forts, c'est-à-dire qui s'assument, qui assument leurs responsabilités, qui avancent dans la vie malgré les obstacles, etc. Mais en fait, pourquoi nous sommes devenus des personnes fortes? Parce qu'il y a eu tellement de malheurs dans nos vies qu'à un moment, il a fallu relever les manches et y aller. Mais ça ne veut pas dire qu'en nous, il n'y a pas un besoin de même poser sur une épaule. C'est un besoin d'être pris dans les bras de quelqu'un, un besoin d'échanger, de sourire, un besoin, oui, de se sentir soutenu. Quelqu'un de fort n'est pas quelqu'un d'imperméable, n'est pas quelqu'un d'indifférent. C'est pas une pierre, c'est pas un morceau de bois ou un morceau de fer. Non. Et là, vous, on dirait que c'est comme si les gens qui sont autour de vous vous associez à un objet presque. Vous voyez, comme si vous étiez impossible à déstabiliser, impossible à toucher. Alors c'est peut-être aussi, vous, une image que vous avez donnée pendant un temps, mais maintenant, même quand vous dites ok, mais je ne suis pas que ça, presque personne ne vous croit en fait. Personne ne vous entend, personne ne vous croit parce que aussi, le fait que vous ne soyez plus là ou moins là pour assumer leurs bêtises quelque part, ça les met en panique. Donc non, mais surtout reste comme l'image, reste comme ce qu'on attend de toi. Et vous, ça, vous ne pouvez plus.
Vous ne pouvez plus parce que vous vous rendez compte que ça vous enferme dans un rôle, dans un personnage. Vous voyez, roi d'épée, reine d'épée. Là, il y a vraiment quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui essaie de vous cantonner à une place et qui essaie vraiment de vous empêcher d'avancer. Mais regardez, hein, roi de pentacle à l'envers, et je le remets volontairement à l'endroit, mais vous retrouvez votre équilibre. Ouais, et vous êtes en pleine transformation. C'est beau en fait, parce que même si c'est douloureux, vous êtes arrivé à avoir une véritable image de vous-même. Et vous n'êtes pas simplement l'homme fort ou la femme forte que vous avez affiché et que même vous vous êtes convaincu d'être jusqu'à maintenant. Non, vous êtes un mélange de force et de fragilité. Vous êtes un être sensible et généreux à la fois, quelqu'un sur qui l'on peut compter, mais quelqu'un aussi à qui on ne peut pas tout infliger. Et ça, pendant longtemps aussi, vous avez cru que finalement, vous, ça n'était pas important. Que vous, peu importe ce qu'on vous faisait, vous vous en sortiriez. Vous voyez, vous aussi, vous êtes pris pour un super-héros ou une super-héroïne pendant longtemps, mais ça s'est terminé. Vous avez vu que finalement, que ce n'était pas vous. C'était une partie de vous, mais pas que. Ici, vous allez maintenant vous orienter votre vie vers votre cœur, vers ce qui vous anime vraiment. Vous faites tomber les masques. Je vous dis, vous laissez vraiment le costume de super-héros au placard ou de super-héroïne au placard et ça vous va bien, hein. Regardez ici le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Alors, c'est la carte des célébrations. C'est la carte des rencontres. Moi, ce que je vois dans ce 3 de coupe, c'est la protection. La protection des anges, la protection du monde invisible. C'est la vie qui vous redonne ce que vous avez donné toute votre vie. N'hésitez pas à demander, que ce soit à vos guides, que ce soit à vos défunts, que ce soit à l'univers, à Dieu, à Allah, peu importe vos croyances, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seulement fait de chair et de sang dans un monde matériel, il y a autre chose. Et vous savez, le monde invisible, les êtres qui nous entourent, c'est un petit peu comme l'oxygène. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais sans lui, nous serions tout simplement morts. Et le monde invisible, c'est comme ça. On n'a pas besoin d'être médium pour faire appel à eux. N'hésitez pas à leur demander, mais avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de foi. Et quand je vous parle de foi, évidemment, je ne suis pas en train de vous parler de religion. La foi, c'est quelque chose d'intime. La foi, c'est la sensation, la conviction que nous méritons ce qui nous arrive, que nous méritons... comment dire ? Ce qui nous arrive, c'est pas ce qui... comment je peux vous expliquer ça ? Quelle que soit la foi, en fait... Enfin, ça, c'est une définition très personnelle, hein. C'est qu'en fait, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, tout est juste. Il y a sûrement une raison que nous ne connaissons pas forcément, mais ça sert à rien de lutter indéfiniment quand quelque chose doit partir. Le laisser partir et attirer aussi les choses dans notre vie en y croyant comme un enfant qui croit au Père Noël, comme on peut croire en ses rêves, comme on peut croire en la magie du jour, en la magie de la nuit. Vous voyez, il y a une notion comme ça c'est imperceptible, il y a quelque chose de trop beau pour être vrai. Mais j'y crois quand même. J'y crois. Et je suis sûre que un jour, ça va m'arriver. Pour moi, c'est ça, la foi. Et si vous avez cette foi-là,
et que vous vous adressez à l'univers, j'en ai des frissons partout, croyez-moi, ça va vous arriver. Ouais. Ne pensez pas encore une fois que vous êtes seul. Et ne pensez pas non plus que, par exemple, c'est parce que les gens autour de vous vous ont déçu. C'est juste que ils n'en sont pas à la même étape d'évolution que vous. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas la même sensibilité, la même perception des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes des personnes dignes d'intérêt. Ça veut dire qu'ils sont eux et que vous êtes vous, tout simplement. Donc, ce constat vous vous sentez seul, balayez un peu cette énergie-là. Vous voyez, balayez cette énergie-là justement en allant voir que ça n'est pas le cas. Regardez, cavalier de coupe. Et quand vous arrêtez de vous isoler, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a une belle rencontre qui est attendue pour vous, pour ceux et celles qui ont l'espoir de rencontrer quelqu'un. On vous dit que vous allez être totalement surpris, ébahi par la vie. Et pour ceux et celles... Waouh, magnifique. Pour ceux et celles aussi qui attendent une proposition, enfin que quelque chose se réalise, là aussi c'est pareil. Ça arrive parce que vous reprenez votre pouvoir, parce que désormais vous décidez avec le cœur et non plus avec le mental, avec les peurs. Vous reprenez certes le contrôle sur votre vie, mais de la façon dont ça vous apporte. Pour que ça vous apporte et non pas pour que ça vous sabote. Voilà, reine de bâton de toute façon. On insiste bien sur votre côté passionné, donc c'est votre passion qui vous guide. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort.